Hello there. Oh merde. Damn! Oh mais... King! Bonjour, bonsoir à tous, messieurs, dames, bienvenue sur Forgotten French Grenier. Bienvenue à Armes Oubliant. Je suis Ian. Pour les 2-3 cancres du fond qui ne connaîtraient pas encore Yann de la chaîne Forgotten Weapons, c'est un États-Unien fan d'armement français qu'on surnomme désormais Gun Jesus, et pendant longtemps sa quête acharnée du 7.65 French Long a amusé la terre entière qui en a fait un certain nombre de mèmes. Mais pourquoi ? Pourquoi un homme respectable, enfin je pense, marié, enfin je pense, si propre sur lui, à la barbichette bien taillée, pourquoi est-ce que ce mec-là se serait mis en tête de trouver une boîte de ce si obscur calibre, le 7.65 par 20 ? Ben parce que, tout comme moi, il a... ça. Ça, c'est le pistolet mitrailleur MAS 38. Il monte sur le ring du haut de ses 62 cm, 2,9 kg, chargeur de 32 munitions. Entre 1918 et 1922, le STA, Service Technique de l'Armement, est censé plancher sur un nouveau système à 3 armes. Un fusil mitrailleur, un pistolet mitrailleur et un nouveau fusil semi-automatique. Un peu dans le genre de ce que sera le MAS 49 ou le Garand, etc. Seulement voilà, au même moment, on construit la ligne Maginot. Et je vous raconte pas comment le budget va se retrouver réduit à sa plus simple expression, c'est à peine s'ils peuvent encore se payer des crayons au service technique de l'armement. Ceci dit, à partir de 1935, ce service est aimablement prié de se remettre fissa au boulot. Ils finissent par recevoir un petit peu de pognon et ils peuvent enfin arrêter de se nourrir des mousses qui poussent sur les planches à dessin. En 1935, ils finissent par pondre un prototype un peu inspiré du STA-22 et du MAS 31. Et ce proto, c'est le MAS 35. On se demande sincèrement ce qui change entre le MAS 35 et celui-ci, le MAS 38, parce que ce sont littéralement des clones. À mon avis, ça doit être des histoires de degrés ou de millimètres ou de... Enfin bon, bref. Voilà. Mais d'un point de vue externe, ce sont les mêmes. En 1938, c'est l'aboutissement des travaux. Je suppose que donc les perfectionnements du MAS 35 débouchent sur ce MAS 38. Et il est présenté à l'autorité militaire qui le refuse. Tout de suite. Dès la première présentation, ils refusent l'arme, estimant qu'ils en ont tout simplement pas besoin. Dans ce cas, va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à la MAS de plancher sur un nouveau pistolet mitrailleur s'ils en avaient pas besoin. C'est littéralement le même organisme qui demande à ce qu'on planche sur un truc et qui, 4 ans plus tard, le refuse. Faut m'expliquer, là. Putain, on dirait les chats qui grattent pendant 3 heures devant la porte et finalement, ils restent plantés là comme des cons sans sortir. Et donc, la production de ce MAS 38, est assez limitée. Elle n'est pas complètement arrêtée parce que quand même, le STA a planché pendant un sacré paquet de temps et on a payé des mecs autant que ce soit pas rien glandé. Ouais, donc on donne ça aux policiers nationaux. C'est déjà pas mal, mais en petit nombre quand même. Évidemment, à partir de 1940, coup d'arrêt quasi total. On en fabrique encore un petit peu pour l'armée d'occupation, un petit peu pour les forces de l'ordre, et à part ça... Bon, vous allez me dire, on en fabriquera peu, mais quand même suffisamment pour permettre à un obscur résistant italien, monsieur Walter Auditio,
de s'en servir pour mettre une rafale dans le bide de Mussolini. Bon, ça va, c'est sympa comme fait d'armes. Un petit peu plus tard apparaîtra le MAS 38 de la préfecture de police de Paris. Et entre son chargeur qui est rabattable vers l'avant et sa crosse en fil d'acier, ça commence à méchamment ressembler au MAT 49, hein. Ouais. Alors la munition, parlons un petit peu de la munition qui va dans ce magnifique chargeur. La 7,65 par 20, aussi appelée 7,65 MAS ou 7,65 French Long, outre-Atlantique. Elle est vaguement inspirée de la 30 Pedersen, mais elles ne sont absolument pas identiques, bien entendu, et certainement pas interchangeables. Ceci étant, elles sont aussi rares l'une que l'autre. Cette 7,65 Long a été réglementaire dans l'armée, évidemment, dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale. Dans mon coin, les vieux, ils se souviennent encore d'avoir vu des policiers avec ce machin-là. Ce qui, quand même, devait avoir une bonne gueule à l'époque, je trouve. Et cette munition, c'est une bonne munition. Dans cette plateforme-là, elle est assez précise, mais problème, elle est assez faiblarde. Dans le MAS 38, elle quitte le canon à peu près à 340 mètres secondes, ce qui est à peu près identique à la 919, qui elle, est là depuis 1901, on est d'accord. Mais le problème de la 7,65 French Long, c'est que elle développe 330 joules, à peu près. La 9 mm, c'est plus de 500. Donc c'est assez faiblard, malheureusement. Et c'est à cause de cette petite morue que je suis à l'avant du pas de tir assis tranquillos, parce que je pourrais pas vous montrer de tir. J'ai pas de 7,65 par 20. Ah, pas si vite. Pas si vite, chers amis, pas si vite. J'ai 2 chargeurs. Un collègue a eu l'extrême amabilité de me retrouver des munes, ou plus exactement, on lui a rapporté des munes, et il a eu l'extrême amabilité, sachant que je préparais un test là-dessus, de me refiler les dites munes. Alors, j'ai 2 chargeurs, un avec les munes d'origine, qui sont des munitions période d'occupation. A priori, elles sont cuites. Les amorces sont cuites. J'essaierai de les tirer et on verra. Le deuxième chargeur, j'ai réussi à en refaire quelques-unes 7, je crois. C'est très difficile à refaire vraiment. Donc on verra. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour les 7 tirs. Et évidemment, c'est même pas utile de penser à tirer de la 7,65 Browning là-dedans, hein. C'est pas parce que c'est de la 7,65 par 17 que c'est plus court et que donc, ça doit bien rentrer, quoi, que c'est une bonne idée. Alors déjà, comme vous avez un problème important d'espace entre la balle et la prise de rayure, vous allez avoir des surpressions. Et ensuite, non, pas du tout en fait. Parce que la 7,65 par 17, la 7,65 Browning, elle est un petit peu plus épaisse, elle a mangé un peu de gâteau et donc elle rentre plus par le trou. Alors, parlons-en 2 minutes quand même. Ce flingue est tout tordu. C'est une dinguerie à quel point il n'y a aucun angle droit sur ce truc, on dirait un rêve humide de Picasso. Il n'y a pas un angle droit dans le MAS 38. Pas un seul. Mais alors pourquoi ? Du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un truc qui part comme ça, puis après comme ça, puis après comme ci, puis après comme ça, puis enfin bon bref, vous avez compris l'idée ? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que ça permet à la culasse de reculer partiellement dans la crosse. Vous voyez ? Là, en gros, la culasse, elle arrive à peu près jusque là dans la crosse. Et, hop là, si on le démonte, hop, vous voyez que le très long ressort récupérateur est logé complètement dans la crosse et que, hop, si je me débrouille pas trop mal, voilà, vous allez pouvoir voir que cette culasse, a une assez grande partie qui recule dans la crosse. Et on le voit parce qu'il y a justement des traces d'usure et elle recule à peu près jusque là. Toute cette partie-là, ça recule à peu près dans la crosse. L'autre intérêt, c'est que comme vous pouvez le voir, le canon est droit et ensuite, tout le boîtier est penché. De mémoire, c'est de 6 degrés. Ça permet un truc formidable. Ça évite au gaz de pouvoir appuyer en ligne droite sur la tête de culasse et donc d'exercer leur force de façon linéaire. Ils sont en gros obligés de prendre un virage, ce qui limite leur puissance. Et ça s'appelle un désavantage mécanique ou un biais de force. Ce qui fait que, évidemment, ça se voit assez peu à l'œil nu, mais on a été obligé de couper la tête de culasse en biais. Sinon, évidemment, ça ne pouvait pas s'adapter à cet angle un peu incongru. Comme vous le voyez, un des avantages excellents du MAS 38, c'est que ça se démonte très très bien. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux
rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est aux belles musettes, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs, quand on la danse. Mais alors vraiment très très bien. D'ailleurs, hop, pardon, je ressors la... Voilà, je ressors la culasse. J'enlève le chargeur. Donc vous voyez, j'ai retiré la crosse en quart de tour en fait. Le ressort récupérateur vient tout seul, la culasse également. Et ensuite, eh ben, hop là, il suffit de tirer et en fait la poignée elle est juste montée à queue d'aronde dans le boîtier. Et ça c'est vraiment excellent. Ça me permet de vous montrer une chose, il n'y a pas la moindre sûreté sur le MAS 38. Ah, vous avez eu peur, hein? Vous avez eu peur que je ne le sache pas. Mais si, évidemment, il y en a une. Vous voyez, ici, ça, c'est la gâchette. C'est la tête de gâchette, donc en gros, ça s'efface, et ensuite, la culasse fait des allers-retours, elle percute les munitions, ça la renvoie en arrière, le ressort récupérateur la renvoie en avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions. Donc ça, c'est classique. Mais ça, là, à l'avant, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un tout petit téton. Et en fait, ça, c'est la sûreté. Il suffit d'avancer la queue de détente, ce téton sort et bloque la culasse, soit en position avant, soit en position arrière. Elle est capable de faire les deux. Donc il y a bien une sûreté sur le MAS 38. Remontons ce petit MAS 38. Donc pour ce faire, eh ben, hop, on repousse simplement la poignée dans son logement. On remet la culasse, le ressort récupérateur. Ah ouais, d'accord. Hop. On remet la crosse. Hop. Et voilà, il est remonté. C'est formidable. Alors un dernier truc concernant la sûreté, vous pourriez me dire que comme ça bloque le couvre-culasse, on peut pas savoir du coup si la culasse est armée ou pas. Si, on peut. Dans le sens où, si ça la bloque, eh ben, c'est que la culasse est au désarmé, est en avant. Et si ça la bloque pas, c'est que la culasse est en arrière, puisque c'est la culasse qui bloque le couvre-culasse. C'est pas la queue de détente. Bon. Alors, donc on commence avec le chargeur qui est pas sûr, donc peut-être qu'aucune ne partira. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ok. Ok. Commence bien. Ah, ça va être passionnant comme test. Surtout qu'il doit y en avoir 20. Je suis un peu en apnée là en fait. Le suspense me flingue. Ah, je vous avais dit, hein. J'ai de la buée de fou. Bon, il en reste beaucoup là ou? Quelques-unes. Désolé pour mon cadreur qui est en train d'avoir une tendinite et qui tremble beaucoup. Wow! Eh ben voilà! Putain, ça m'a même surpris, oh!
Oh, c'est agréable au tir. Franchement, ça va. Oh! Ouais? Elle était pas ouverte. Ah. Franchement, j'aurais pas eu la patience. Hein. Sur 20 coups comme ça. Écoute, c'est ça le talent. Alors, maintenant, mon chargeur que j'ai refait moi, je ne garantis rien, mais vraiment rien, parce que c'est pas forcément super simple à refaire. L'amorçage, est pas le même. Donc j'ai essayé de bricoler un truc, mais voilà, je garantis rien. Hein. C'est parti, mon kiki, en espérant que personne ne meure. Victoire! Putain de merde! Les gars, le seul MAS 38 qui tire en France sur YouTube, il est là. Vous pourrez dire que vous y étiez. Le MAS 38 en état de tir, et en full, et en 7,65 parce que feu guide. C'est beau, et je suis content, j'ai bien refait mes lunes. Ah, c'est fantastique. Bon, allons voir en cible. Un petit check quand même. Parce qu'un petit check quand même. Le check des héros. Ah, putain de merde. Ah, même moi j'y crois pas, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, faut admettre. Faut quand même admettre un truc. C'est contrôlable parce que c'est un petit calibre, tout ça, mais mon cul, hein. Ça envoie un peu et ça remonte, hein. Et en fait, vous voyez, hein, alors celui-ci, je pense que c'était celui que j'avais au départ. Peut-être celui-là aussi. Et le reste, en fait, j'ai fait parce que j'ai fait tout simplement. Mais putain, ça c'est de la bécane. Ah, je suis fier de moi là. Vous imaginez pas. Ah, je vais bien. Ah, je bouge plus. Ah, oh, c'est un moment historique. Ça merde la pute. Le sol en France qui tourne. Si la fierté était un homme. Ah, c'est beau. Putain, mais t'imagines depuis quand est-ce qu'il a pas connu le feu, lui? Ah j'étais pas né, puis toi non plus. Je te le fais pas dire. Ça marche super bien. Incroyable. Ce MAS 38 est en fait une arme de très bonne qualité. Fabriquée quasi exclusivement en acier usiné, avec quelques pièces estampées. Oui, effectivement, vous avez le couvre-culasse qui est estampé, vous avez ce couvre-puits de chargeur qui est assez rigolo, alors qui donne du coup, quand le chargeur est enclenché, qui donne une gueule un petit peu bizarroïde à l'avant. On peut le mettre comme ça, mais théoriquement il est censé être comme ça. Mais ça permet quand même que quand le chargeur est pas là, il n'y ait pas de cochonnerie qui puisse se mettre dans le puits de chargeur. Ok, c'est bien pensé, je admets, ils y ont pensé, c'est bien. Donc voilà, il y a quelques pièces estampées, mais c'est 3 fois rien. Les organes de visée sont rabattables, enfin, la hausse est rabattable, le guidon non. Le guidon est un peu déporté, de même que la hausse. Et cette hausse est à 2 feuillets, il y en a un à 100 et l'autre à 200. Est-ce que c'est très pratique de les sortir? Je ne sais pas, mais au moins ils ont l'avantage de se rabattre, ce qui permet vraiment une compacité incroyable de l'arme. 62 cm, c'est minuscule. C'est minuscule, surtout pour une arme de cette époque-là. Elle a une crosse complète, ça n'est pas un bullpup, et malgré tout, c'est très compact. Ça, faut admettre. Chapeau. Chapeau, le STA. Tout ça, ça en fait une arme un peu... Ok, c'est pas très orthodoxe, mais malgré tout, c'est super solide. Surtout que l'interne est démesuré, justement pour éviter une usure un peu prématurée des pièces. Ça, ils y ont pensé aussi. Il faut admettre, quand on voit la moyenne des armes de l'époque, on se dit quand même qu'il y a eu un paquet de neurones impliqués dans son développement à celui-là. Il a beau être un peu
Moche, soyons clairs, hein. C'est pas très heureux comme esthétique. Malgré tout, il est super beau. C'est une bonne arme, fiable, rigide, assez précise. Elle manque de pêche, comme on l'a vu, ok. Mais malgré tout, ça en fait une des meilleures armes qu'on ait jamais fait. Et pour l'époque, c'était très très valable. Malheureusement, il a fallu que la guerre arrive. Et c'est ça qui l'a tué. Il a souffert des années de guerre où on pouvait déjà pas faire beaucoup d'armements et quand on en faisait, il fallait avoir les moyens et on les avait pas tellement. Et puis ensuite, entre 45 et 49 où il a encore été un petit peu fabriqué, ça restait malgré tout une arme un peu complexe. Ça demande beaucoup d'usinage, beaucoup de matières premières, etc., etc. Tout ça, c'est jamais qu'un gros bloc d'acier à la base qu'il va falloir usiner. Il faut la personne derrière qui sait faire ça, les personnes qui savent faire ça. Bon, c'est un petit peu complexe. Et bien entendu, 1949, MAT 49. Et le MAT 49 est beaucoup plus facile à faire. Et c'est malheureusement le MAT 49 qui signera son arrêtement définitif au MAS 38. Fabriqué un peu en dents de scie, c'est une arme rare. C'est une arme assez prisée, mais pas chez nous, puisque c'est une catégorie A2-1, donc fatalement, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre. Hein. Mais voilà, c'est une arme que je voulais vous montrer parce qu'elle est vraiment chouette. Et puis bon, ça me permet de flexer un petit peu aussi avec mon MAS 38. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait plaisir. Voilà, et écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo ludo-éducative sur le MAS 38. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs qui m'aident beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup les gars. Je vous aime, vous êtes beaux. Vraiment, si, vous êtes beaux. Bon, certains d'entre vous ont la même gueule en biais que le MAS 38, mais malgré tout, ils sont beaux. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao! Quelqu'un a un 9 mm là vite fait que je dégomme cette salope de mouche qui vole depuis tout à l'heure? Attendez, donnez-moi une seconde là. Tu peux poser un peu si tu veux. J'allais dire, je prends une pause aussi parce que... Ça va, tu te les as pas prises en pleine gorge? Non, mais à chaque fois ça tombe sur mon gros orteil. Exactement ici. Elle est où celle qui est partie? Il y en a deux qui sont partis, non? Non. Par contre, le full auto, je me suis bouffé tout dans la poire. La vache. Comment je m'y attendais pas. Bon, je pense qu'on peut couper le rec, hein. Ouais.